Guillaume le Conquérant est-il un bâtard? Il est né hors mariage, on l'appelle Guillaume le bâtard, c'est un bâtard, point. Pour toi peut-être, Trublion, mais remettons du contexte. J'adore le contexte. Les petits contes de la grotte aux champs. L'histoire raconte que Robert, duc de Normandie, et le père en devenir de Guillaume le Conquérant, rentrent fièrement d'une chasse portant son faucon, quand soudain, au détour d'une rivière, il entrevoit un groupe de jeunes filles lavant leur linge. L'une d'elles est si belle qu'elle fait chavirer son cœur. C'est une femme dont la pudeur et la vertu transparaissent dans sa manière d'être. Pour faire simple, elle a les cheveux couverts, donc ce n'est pas une pute. Elle a les cheveux d'un blond angélique. Excuse-moi, Robinson, mais si elle a les cheveux couverts, comment savoir qu'ils sont blonds? C'est simple, Troublion. Voilà une blonde, voilà une brune, voilà une vieille, voilà une... Martienne? Quoi qu'il en soit, Richard ne pense plus qu'à une chose, s'unir à elle. Il envoie donc des émissaires voir son père, tailleur de la ville. Non, pas tailleur de pierre. Tailleur plutôt dans ce genre. Ce dernier est bien embêté, car il tient à la vertu de sa fille. Mais si c'est le duc qui le demande, et que sa fille est attirée par le duc, la vertu peut bien aller au diable. Une autre version raconte que la jeune fille dansait sur la place de Falaise. Bon, dans cette version, la vertu vous oubliez. Et dansait si bien que le duc eut envie qu'elle danse dans son lit. Quoi qu'il en soit, de cette union naîtra un fils, un bâtard, Guillaume. Jolie petite histoire. Mais c'est une histoire écrite au XIIe siècle, soit un siècle après la mort de Guillaume le Conquérant. C'est un peu comme si aujourd'hui je vous racontais les premiers émois des parents de Jean Jaurès. Mais continuons cette petite histoire. Après une nuit torride, Arlette, Arlette Laguillet? non, Arlette de Falaise, la dite jeune fille, s'endort dans le lit du calme. Au milieu de la nuit, elle se réveille en sursaut. Elle a rêvé que sortait de son ventre un arbre qui grandit tant qu'il finit par recouvrir la Normandie de son ombre. Et imaginez que des racines sortent de vos pieds et se répandent petit à petit dans le sol. Voyez-les qui grandissent encore et occupent l'espace souterrain dans tout votre pays et au-delà même de votre continent. Et 9 mois plus tard, naissait un petit bout de chou, si robuste qu'il arrachait la paille de son berceau. Il arborait un regard d'une vive intelligence. Un héros était né. Cela me fait penser à Achille, Hercule et tout le tintouin. C'est exactement le but, Trublion. À cela, tu peux ajouter que le duc, il est décrit comme un beau chevalier, un chasseur, un fauconnier, un personnage typique du fin-amour, de l'amour courtois. Tu peux également regarder que Arlette de Falaise est près d'une fontaine. Cela est typique de l'enrichissement qu'il y a eu au XIIe siècle des chansons courtoises des troubadours par les Bretons. Les Bretons. Oui, ce sont les histoires, les légendes bretonnes, les corrigans, les fées, la claire fontaine, où l'on vient casser sa cruche. Donc nous sommes d'accord, toute cette histoire est un joli petit conte de fées pour nous expliquer que Guillaume va sauver la Normandie et surtout l'Angleterre de la décadence religieuse. Alors je te propose de démêler le vrai du faux de cette histoire, ou plus exactement d'oublier cette fadaise et de te raconter la vraie histoire, moins romantique, plus politique. Alors, nous sommes où? Nous sommes en Normandie, dans un pays qui a longtemps fait partie de l'Empire romain et qui en garde encore les structures sociétales. Nous sommes en Normandie, donc nous sommes aussi sur des terres qui ont subi de nombreuses invasions vikings, qui les ont déboussolées. Ces terres ont d'ailleurs été confiées à Rollon, un viking, et si les vikings se sont bien intégrés dans la société normande, ils ont encore pendant quelque temps gardé une partie de leur culture, notamment concernant les cultes païens et les mariages.
Oh, les mariages. Politiquement, le territoire est en pleine transition féodale, où le pouvoir est imposé par la force. Et le fait que l'on soit en pleine transition entre deux modèles est extrêmement important dans cette histoire. Alors, qui est Robert? C'est le duc de Normandie. Eh bien, lorsqu'il rencontre Arlette, Robert est juste le fils de Robert, son père, qui lui est duc de Normandie. Et le futur duc de Normandie, ce n'est pas lui, mais son frère, Richard. D'accord, d'accord. Richard mourra peut-être ou pas empoisonné par son frère, Robert. Robert deviendra duc. Mais à l'époque de sa rencontre avec Arlette, Robert, il n'est pas duc et a priori, il n'est pas voué à le devenir. Alors, qui est Arlette? Arlette, c'est la fille d'un tailleur. Ah, je te vois bien là, Trudillon. Tu définis les femmes par ce que font leurs pères. Mais t'as pas tort. C'est un peu comme ça à l'époque. Alors, Arlette, elle est peut-être née à Ouy, dans le pays flamand, et elle a émigré avec son père et toute sa famille à Falaise. Et effectivement, son père est tannecier. Il travaille la peau. Il s'appelle Fulbert de Way, et tout porte à croire qu'il s'était élevé socialement avant la rencontre de Robert et d'Arlette. Par ailleurs, Falaise fait partie des territoires dont Robert aura la gestion avant de devenir duc. Donc, si on oublie un peu la légende, épouser Arlette, c'est asseoir son pouvoir. Oui, mais ils ne sont pas mariés. Si, ils sont mariés, à la mode danoise. Les actes précisent mort d'Annico. Par ailleurs, on peut penser qu'Adélaïde est la sœur aînée de Guillaume. Et si on pousse encore un peu, Guillaume et Adélaïde sont deux prénoms de l'aristocratie normande, preuve que les deux enfants étaient voués à évoluer dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, s'il y a eu deux enfants, c'est que la romance et les galipettes n'ont pas duré qu'une nuit. De plus, lorsque Robert envisage un mariage avec Estrite, il a été convenu d'exclure Arlette de la cour, preuve que la relation avec Arlette était connue et reconnue socialement. Oui, mais si on écoute Ordéric Vidal, c'est un Notus, un bâtard. Oui, mais il n'y a que lui qui en fait mention. L'ensemble des autres biographes ne remettent pas en doute la légitimité du lien. L'opinion publique concernant ce type de mariage n'évoluera que dans les 40 années qui suivent la naissance de Guillaume. Oui, mais Ordéric, c'est quand même un contemporain de Guillaume. C'est vrai, il était né lorsqu'il est mort. C'est comme moi, je suis une contemporaine de François Mitterrand. François Mitterrand, de T, de R, de famille. Avec notre regard d'aujourd'hui, c'est un scandale. En 1990, c'est presque drôle qu'un président ait une fille cachée. Ouais, mais attends, il envisage quand même de se remarier. Oui, mais les Danois peuvent avoir plusieurs femmes. Et l'Église ne reconnaissait pas le mariage avec Arlette. Quant à Arlette, elle se remarie peu après la mort de Richard, avec Éloin de Conteville. Mais surtout, Guillaume est reconnu par tous comme l'héritier légitime du duché. C'est lui que Richard présente. C'est lui qui est intégré dans les actes malgré son jeune âge. Il est élevé comme le futur duc de Normandie. Il comprend le latin, connaît le maniement des armes et les subtilités politiques. Et c'est sans doute son existence qui fera capoter le mariage avec Estrite. Donc Guillaume n'est pas un bâtard. Mais alors pourquoi tout le monde appuie sur ce point? Parce que Guillaume ne laisse pas indifférent. On l'adore ou on le déteste. Pour ceux qui le détestent, le fait que ce soit un bâtard explique que ce soit un sale bâtard, rusé et brutal. Pour ceux qui l'adorent, sa bâtardise rentre dans le mythe de sa naissance. Cet homme qui a réussi à s'imposer envers et contre tout. Et, à vous, un bâtard qui devient duc de Normandie et conquit l'Angleterre, cela a plus de gueule qu'un héritier légitime qui va jouer des liens familiaux avec l'Angleterre pour soumettre le territoire. Pour comparer à aujourd'hui, on pourrait prendre pour exemple François Ruffin, député proche du peuple
qui a décidé de ne percevoir que le SMIC, ou fils de cadre ayant fait une partie de sa scolarité dans des établissements privés catholiques. Pardon, mais son début de règne est assez tumultueux. Oh, pas plus que les autres, mais ça sera l'objet d'un autre épisode. Alors, si celui-là vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes et mettre un j'aime pour activer l'algorithme de YouTube.